Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Willow et de Rorokun. Yo les gens. Et aujourd'hui on va vous présenter nos 8 coups de cœur spécial Netflix. C'est parti. Alors oui, petite vidéo qu'on avait vraiment envie de faire avec Willow, où on va vous présenter nos coups de cœur originaux Netflix, donc vraiment des programmes qu'on peut voir que sur Netflix. Moi il y en a un, on verra que c'est à moitié vrai. Mais voilà, alors ça va être du film, ça va être de l'animation, ça va être des séries. Voilà, donc on n'a pas mis évidemment Stranger Things ou même The Witcher, les plus connus, parce que là on a voulu rester un peu dans des programmes un peu plus confidentiels, on va dire, parce que cela va de soi que Stranger Things c'est de la balle, du coup on l'a pas mis dans nos séries. Alors on commence tout de suite. Ah oui, alors moi et Willow, on a mis la série Love, Death and Robots, qui est une série d'animation, mais vraiment pour un public très adulte. C'est en 18 épisodes, des épisodes assez courts je crois. Alors ça dépend, tu vas avoir des épisodes de 20 minutes, même d'un quart d'heure, comme des épisodes de 40 minutes, c'est vraiment plein de formats différents, plein de styles d'animation différents, plein je pense d'auteurs différents, parce que chaque histoire est vraiment, il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de fil rouge, ça n'a rien à voir, c'est des histoires à part entière, donc c'est vraiment stylé. Pour moi c'est vraiment le must, le truc le plus à voir sur Netflix. Ouais c'est ça, ça me rappelle un peu Animatrix, je sais pas si tu te souviens, où à chaque fois c'était des histoires, bon c'était toujours dans l'univers de Matrix, mais c'était à chaque fois des dessinateurs différents. Et là c'est pareil, on va avoir des dessins un peu traditionnels en dessin traditionnel, on va avoir de la 3D, de la motion capture, avec... il y a l'actrice qui est dans Orange is the New Black qui fait pousser là. Oui je sais pas son nom. Mais c'est grave bien fait, c'est ultra propre, ultra beau, pareil t'as des styles d'animation avec des directions artistiques vraiment propres à chaque personne et tu vois vraiment la différence. C'est vraiment beau. Une petite mention spéciale à l'épisode avec l'artiste africain qui est à moitié cyborg et tout ça. Je pense que c'est un des plus beaux épisodes. Très bel épisode. L'épisode aussi où t'as les fermiers qui combattent des espèces de grosses grosses créatures. Non, des créatures rapides là, un peu comme ça dans Avenger, je me souviens plus du nom, mais bref. Oui, c'est très bien, c'est genre les Américains du Bayou, tu sais, c'est du ça, Texas, les tout ça, un peu avec des gros mechas. T'as vraiment plein d'histoires différentes, t'as des trucs qui font réfléchir, des trucs où c'est juste de l'action, des trucs un peu... T'as du steampunk, t'as des trucs un peu gore quand même des fois. Tu vas avoir des trucs un peu plus marrants avec les soviétiques, c'est gore. Et t'as l'espèce de yaourt qui devient président, enfin t'as des trucs marrants. Donc voilà, ça c'est vraiment, on vous le conseille, c'est vraiment une série, en plus c'est très court. Alors ensuite, toi tu as mis le film The King. Alors moi je l'ai pas encore vu, mais tu le conseilles fortement. Alors film The King avec l'acteur, je me souviens jamais de son nom, mais c'est celui qui joue dans Les 4 filles du Dr Marsh qui est sorti récemment. Il commence à être un peu entre guillemets bankable, à arriver dans plein de films, tout ça. Il avait fait avec Emma Watson, je me souviens plus quel autre film. Les 4 filles du Dr Marsh. Oui voilà, ça doit être ça. Alors c'est un film anglais et autrichien, on avait vu non alors soit australien, soit autrichien, hongrois, un truc comme ça, hongrois, donc c'est excellent, c'est époque médiévale, c'est sur je sais plus quel roi, Henri II, je me souviens plus. C'est un jeune qui en gros ne doit pas aller sur le trône et ne veut pas aller sur le trône, et il se retrouve obligé malheureusement de monter sur le trône, et on va suivre toutes ces étapes. Toute son histoire, donc toute la pression de la royauté sur ses épaules. Ça va être très sérieux. Il y a Robert Pattinson qui incarne le rôle d'un roi français. On voit que les Français sont pas très bien traités dans ce film-là. Sont assez, pas caricaturés, mais... ils sont mauvais quoi, ils sont très mauvais. Des personnes mauvaises. C'est assez francophone on va dire. C'est vraiment bien réalisé, les musiques sont bien, c'est vraiment très pesant. On est vraiment à fond dedans, très immersif. La bataille aussi est très réaliste et très bien foutue. Il y a du budget, je le recommande vraiment. Ok. Alors ensuite, film qu'on a vu fraîchement, film d'animation. Alors celui-ci c'est une exclue Netflix on va dire pour nous en Europe, mais sinon c'est sorti au Japon au cinéma. Il s'agit du film Dragon Quest Your Story. Alors excellente surprise. Alors nous qui sommes assez fans de la saga Dragon Quest, alors celui-ci est tiré de l'épisode 5 de Dragon Quest, qui est peut-être l'un des épisodes les plus aimés au Japon. La fiancée céleste. Alors chez nous c'est sorti sur DS, La fiancée céleste, oui je crois que c'est ça. Et du coup ils en ont fait un film dérivé. Alors ça narre l'histoire, mais la fin est totalement différente. Très belle surprise, on va pas vous en dire plus pour vous spoiler. Mais franchement regardez-le, l'animation est en 3D mais plutôt jolie.
très bien fait. Moi j'aime bien l'animation, je compare un peu à Dragon. Ça me fait penser un peu à Dragon. Dans les mouvements des personnages, tout ça, c'est un peu la même animation, mais... Ouais, un peu DreamWorks, Pixar, oui, c'est voilà, vrai. c'est ça. Mais avec toujours cette touche un peu manga. Donc du coup, ça rend bien, c'est très coloré. Un petit clin d'œil au tout début du film avec les graphismes des jeux de l'époque de Super Nintendo, où ça commence comme ça, t'as toutes les musiques de l'univers, tu retrouves tous les clichés, tous les sorts de magie, tous les objets qui se disent, les herbes médicinales, tout ça. Donc c'est vraiment un beau clin d'œil à la licence Dragon Quest. Ouais, donc vraiment, c'est vraiment un beau cadeau qu'ils ont fait aux fans. Mais même si vous ne connaissez pas la licence Dragon Quest, regardez-le. Parce que moi personnellement j'ai pas fait ce jeu là, je connais effectivement la licence Dragon Quest, mais du coup il y a vraiment une très bonne surprise, très belle fin, très bel univers, très bien narré. Alors ça va très vite évidemment parce que le film dure je crois 1h40, 1h45. 1h30 je crois. Alors raconter un jeu qui dure une cinquantaine d'heures en 1h30 ça va très vite. Mais c'est quand même bien fichu, donc franchement vraiment très bon, très bonne surprise, donc à voir de toute urgence sur Netflix. Ensuite, alors, un autre film d'animation. Alors celui-ci aussi, grosse surprise. C'est moi qui t'ai dit, tiens, faudrait qu'on regarde. Il y a un nouveau dessin animé qui est sorti sur Noël. Sur l'histoire du Père Noël. T'étais pas trop chaud au début. Et finalement, t'as pas du tout regretté de l'avoir regardé. Ouais, donc c'est un film d'animation. Ça s'appelle Klaus. Et alors c'est sorti pour les fêtes de Noël, donc nous on l'a regardé je crois au mois de décembre. Hein. Oui, je crois qu'on l'a regardé au mois de décembre, après Noël, quelque chose comme ça. Ou pendant les fêtes. Donc très grosse surprise, très belle animation aussi. Alors c'est en dessin traditionnel mais avec un peu des effets 3D. Hein. Et là ça me fait penser à Chasseur de Dragons. Le dessin animé qui passait sur France 3 un peu. Ouais, c'est possible, moi ça me dit rien, mais ouais effectivement c'est un mélange vraiment animation traditionnelle et un peu de 3D. Alors ça raconte l'histoire d'un facteur, enfin d'un fils de roi je crois. Un fils de chef d'armée ou de facteur je crois. Ouais, il y a un truc comme ça. En fait c'est un endroit où il y a tous les facteurs du monde entier qui travaillent et lui c'est un haut placé et son fils il est feignant. En fait c'est un fils de roi. Ouais. Et en fait lui il aime rien faire de ses journées, il aime tout avoir à disposition et un jour son père lui dit tu vas aller travailler et il l'envoie au fin fond du nord sur je sais pas si c'est une petite île ou une petite province. Une île isolée. Ouais, totalement au nord et là il va devenir facteur et il va faire à la rencontre de Klaus et du coup cette personne, je veux pas trop spoiler mais cette personne ça va être un peu comme le Père Noël, mais revisité. En fait, c'est la naissance. C'est la naissance, voilà, du mythe du Père Noël. On rencontre cette personne-là. On en déduit qu'en gros, après, les mythes et légendes du Père Noël ont été inspirés de cette histoire-là. Mais c'est un truc tout à fait réaliste et vraiment très bien amené, très émouvant et très belle animation. Alors ce qui est marrant c'est que le héros principal n'est pas le Père Noël et du coup c'est ça qui est très intéressant, c'est que grâce à lui on va voir l'évolution du personnage de Klaus, donc c'est très bien fait. Scénario vraiment très intéressant, très belle animation, des belles musiques, des beaux décors, c'est vraiment à regarder, franchement très bonne surprise. Alors ensuite moi j'ai choisi une série. Ah ça c'est toi. Alors c'est une série documentaire qui s'appelle Notre Planète. C'est original Netflix, il me semble que c'est en collaboration avec la BBC en Angleterre, si je dis pas de bêtises, donc c'est un programme anglais. Et du coup, ça va être des épisodes sur notre planète et sur tous les défis qu'engendre par exemple le climat. Le réchauffement climatique, sur l'environnement, sur les animaux, c'est très beau. Alors je crois que c'est tourné en 4K. Mais ça se sent que vraiment visuellement c'est très beau. Il y a des épisodes qui sont très émouvants, je pense notamment à l'épisode 2 ou 3, je sais plus, avec les morses là. Ah ça tu m'as montré ça. Ouais, il y a vraiment des moments où ça prend aux tripes et ça fait vraiment réfléchir. Et on voit vraiment que ça véhicule vraiment des choses qu'il faut qu'on prenne conscience nous en tant qu'être humain que notre planète elle peut mourir à cause de nous, de l'homme qui faisons forcément les mauvais choix, mais que d'un autre côté que les animaux meurent tout simplement à cause de nous. Oui, mais que d'un autre côté elle est tellement belle, on voit énormément de belles choses et donc voilà, c'est pas que moralisateur, ça reste quand même un très beau reportage sur notre planète aussi. Voilà, de découvertes, d'espèces, de décors, de nature, de désert. Donc
Il y aura des épisodes sur les fonds marins, des épisodes sur le désert, sur la jungle. C'est très très beau, c'est vraiment à voir. Même si vous n'êtes pas fan de ce genre de programme, moi personnellement, les trucs animaliers, c'est pas trop mon kiff. Mais là, c'est tellement bien fait, tellement beau, que vraiment, on se laisse prendre au jeu et on a envie de regarder la suite. Donc voilà. Ensuite, alors, une série d'animation manga, alors, qui s'appelle High Score Girl. Ouais, alors ça a été aussi une bonne surprise. Très bonne surprise, ouais. Bon, après, l'histoire en elle-même, c'est pas oufissime, c'est surtout, en fait, le rapport à l'époque, à la nostalgie, à tout ce qui est historique en termes de jeux vidéo. Oui, parce qu'en fait, très fidèle. Ça raconte l'histoire d'un garçon qui est fan incontesté de jeux vidéo. Ouais. Et il va se rendre compte que dans sa classe, eh ben, il y a une fille qui est encore plus forte que lui. Ouais. Et il va essayer de se défier avec elle. Et on va voir l'évolution de ces personnages je dirais, de milieu des années 80. C'est ça? Alors oui, fin 80. Parce que oui, pour situer, tu vas avoir en même temps l'évolution des personnages qui vont grandir et arriver au collège, au lycée, mais tu vas aussi avoir l'évolution du jeu vidéo. Ça va commencer au début avec uniquement les jeux arcade, ouais. Et après ça va arriver jusqu'à, pour l'instant, on a vu que la première saison, on n'a pas vu la saison 2. La PS1 vient de sortir, je crois, à la fin de la saison. Ouais, donc on va avoir l'arcade, donc ça se passe au Japon évidemment, donc voilà. Tu vois toute la belle époque avec les salles d'arcade, l'époque de la NEC PC Engine. Ouais, c'est ça. Ils vont te parler de Street Fighter, de plein de jeux, Ghouls and Ghosts, PC portable aussi. Final Fight, ouais. Il y a plein de références aux jeux vidéo, c'est excellent. Alors après, il y a une histoire entre les personnages qui va se former. Ouais, c'est peut-être le truc d'amourette. Voilà, des histoires d'amourette. Alors le personnage je me souviens plus du nom de la fille. C'est peut-être le personnage parce qu'en fait c'est un personnage un peu relou parce qu'elle va jamais parler et elle fait un peu. Elle est un peu énervante des fois au bout d'un moment quand vrai. Tu vois. Mais bon. C'est frustrant en fait. C'est frustrant de ne pas la voir parler. Tu comprends pas pourquoi elle parle pas. Tu te dis peut-être qu'elle est muette, mais bon. C'est un peu le truc dommage. Sinon après l'animation est correct, hein, on est sur un... Ouais, c'est pas de la folie. C'est pas de la folie, mais le c'est... Le chara design, c'est pas vraiment ce que je préfère, mais après... Ouais, et du coup, ça s'est sorti aussi en manga, j'ai vu. Ah ouais? Ouais, c'est sorti en manga papier, mais ça reste quand même plaisant à regarder, surtout ouais, parce que tu les vois aussi, au-delà de la passion du jeu vidéo, tu les vois s'entraîner parce qu'ils veulent faire des tournois, voilà, participer à des grands tournois Street Fighter, et tu vois qu'ils affrontent des gars de 40-30 ans qui s'énervent, alors qu'eux, ils ont 15-16 ans et que t'as la fille bien sous tout rapport qui bat tout le monde sans expression, sans émotion. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça marrant. Tu les vois, ils apprennent tout, ils créent un club où ils apprennent comment être fort sur tel ou tel jeu, ils s'entraînent. Donc c'est vraiment sympa ça. Ouais, donc voilà, pour High Score Girl, franchement, là, il faudrait qu'on regarde la saison 2 parce qu'on a quand même bien apprécié. C'est ça. Ensuite, une autre série, alors, une série qui divise beaucoup, mais que nous, on a adoré. Ah ouais, moi j'ai adoré. Donc ça s'appelle Dark Crystal. Alors évidemment, si vous êtes une personne d'au moins 35-40 ans, vous connaissez Dark Crystal, le film. Ah non, moi je connaissais pas, mais... Ouais, tu connaissais pas, parce que tu n'as pas... t'es trop jeune pour ça, mais c'est un film culte Heroic Fantasy des années 80, donc qui mettait en scène des marionnettes. D'ailleurs, le film est sur Netflix. Le film est sur Netflix aussi, donc il mettait en scène des marionnettes, et c'est peut-être là où les personnes sont un peu rebutées parce qu'ils voient des marionnettes, et ça... Et non des acteurs ou non. C'est pas... je crois que c'est Jim Henson, c'est ça? Alors, c'est celui qui avait fait... Jim Henson, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est les marionnettes des Muppets aussi. Ouais. Donc lui, il a l'habitude d'utiliser cette technique. Et c'est ouf le rendu. Pour moi, alors certains, ça les dérange, ils voient la différence. Moi, direct, je suis rentré dedans. Je voyais des personnages et non des poupées. Pour moi, c'était hyper beau. La direction artistique, les lumières, les effets de lumière, les effets des arbres, tout ça, c'est magnifique. L'ambiance, la musique, c'est vraiment très réussi. On se retrouve dans un récit fantasy. Direct dedans. Alors, ça se passe avant le film. C'est vraiment une préquelle. Très longtemps avant. Une préquelle, sachant que là, il va y avoir normalement une autre saison, parce que je crois que le programme a quand même bien fonctionné. Il a eu énormément de bonnes critiques, hein, vraiment. Et il me semble que le réalisateur, c'est Louis Leterrier, c'est ça, un Français? C'est un Français, vu qu'on l'a vu se faire interviewer. Ouais. Et vraiment, il s'est investi dedans. Donc, ils ont voulu vraiment mettre un minimum d'effets 3D. Il y en a quelques-uns, effectivement. Mais ils ont vraiment... Quand tu as de l'action, quand ta poupée doit faire Par exemple, je pense à la phase où il s'évade en sautant du château. Là, ça se voit que c'est en 3D parce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais il y en a
très peu, ils font Il y en a un très, très peu. maximum avec les poupées. D'ailleurs, si vous regardez la série, je vous conseille vraiment après de regarder. Il y a le making of qui est sur Netflix. Ça explique tout. C'est vraiment une dinguerie comment ils ont recréé les décors. Je pense que vraiment ils ont mis un budget quand même assez conséquent pour faire cette série. Après, au niveau de l'histoire, vraiment c'est de l'heroic fantasy pur et franchement ça marche super bien. On s'attache énormément aux personnages. Donc il y a toute une série de personnages. Ouais, pour moi, excellent. Ouais, vraiment les personnages vont se rejoindre. On va suivre, on va suivre 3 histoires en parallèle. 3 ou 4 il y a histoires. La princesse, celle qui vient du village un peu dans les grottes, à la grotte. Parce que oui, il y a plusieurs, pas races, mais plusieurs ethnies. Ouais, les il y a les Bretagne, il y a ceux qui sont dans le château, il y a ceux qui sont dans la magie, tout ça, ceux qui sont dans les bois. Donc c'est vraiment il y a un gros lore, un gros univers étendu. Ouais, et d'ailleurs c'est expliqué dès le début, hein, vraiment pour te mettre dans le bain, il y a toute une explication sur l'univers, le monde. Comment ça s'appelle déjà le... Ah bah oui, parce que c'est régi par la puissance d'un cristal et on verra la naissance des gros méchants, les Skeksis. Les Skeksis. D'ailleurs, je recommande à regarder plutôt en VO. Moi je regarde en VF, la VF est bien aussi. Moi je préfère la VO parce que pour certains noms ou certains groupes, c'est mieux, t'as le vrai nom. Par exemple, toi, je crois qu'ils disent pas Skeksis, ils disent... Skeksis. Ouais, voilà. Et le monde c'est Sra. Ah oui, voilà. Voilà. Choix. Nous, ils disent choix. Ah bah moi c'est Sra. Donc voilà, vraiment à découvrir si vous aimez l'Heroic Fantasy. Et enfin on terminera avec le dernier de la Japanimation, Devilman. Alors Devilman à la base, c'est un manga de Go Nagai qui est sorti je crois dans les années 70. Ah oui, c'est ancien. Il y a eu des séries d'animation dérivées de ce manga et là Netflix a commandé une nouvelle série. Une réadaptation plus fidèle au manga. Ouais, et plus moderne, avec un peu réinterprété en 10 épisodes. Alors, personnellement... Toi, t'as pas trop aimé? Moi, j'ai pas trop aimé parce que c'est vrai que l'animation me gêne. Je trouve que c'est mal fait. C'est des personnages un peu fins, ouais, c'est très maigres. Ça manque de détails en fait, je sais pas. Et les mouvements sont un peu saccadés. Moi, et l'histoire, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Alors, c'est très biblique, hein, on va dire. Parce que c'est vraiment ça parle de démons, ça parle d'anges, d'archanges un peu déchus. Pour moi, le personnage de fin, sans spoiler, je vais pas dire qui c'est, il est inspiré de Lucifer, oui, mais je pense que c'est ça, il y a beaucoup de références. Ouais, donc en fait ça raconte l'histoire d'Akira qui avec son pote et ils se rendent compte qu'il y a des humains qui sont possédés par des démons et du coup ils enquêtent sur ça et en fait il va s'avérer que lui-même va être possédé par un roi démon. Ouais, mais tout en gardant sa nature d'être humain. Tout en gardant son cœur d'être humain. Il sera hyper fort, mais il aura toujours les sentiments d'humain. Il va être à la fois entre les deux, il va avoir la haine des humains, mais en fait il va vouloir les sauver. Et ça va être un peu l'apocalypse, on va voir la déchéance de la planète. Ouais, ça va empirer. C'est un peu gore hein, quand même. Ça va être vraiment, chaque personne va penser qu'à sa petite personne. Il va y avoir des meurtres, il va y avoir tout, ça va être l'apocalypse. En gros, le jugement dernier. C'est ça, c'est et puis sur la nature humaine, les humains qui deviennent un peu... Voilà, et... t'as un peu des orgies sexuelles, à un moment, des meurtres. Tout ça. Ouais, c'est un peu hardcore quand même. Ouais. Mais voilà, donc c'est... Après, c'est vraiment bien, après il y a un message de fin qui est quand même assez... qui fait réfléchir, je dirais. Ouais, c'est ça. Et assez important, donc franchement, je recommande pour les trucs un peu poussés, un peu psychologiques sous fond de science-fiction. Voilà, donc ce sont nos 8 coups de cœur pour Netflix. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire des séries, des films ou des films d'animation que vous nous conseillez de regarder sur Netflix en programme originaux. On espère en tout cas du coup que s'il y a des séries que vous ne connaissez pas, que ça vous a donné envie de les voir, n'hésitez pas à nous le mettre aussi en commentaire. Et puis si ce genre de vidéo vous plaît, on en refera certainement, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Ça nous fera extrêmement plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gens. Ciao, ciao.